on voit bien que le guide m'a fait vivre quelque chose, ne m'a pas exaucé parce que une de mes missions était d'expérimenter ceci, cela. Voilà. Et donc, si on n'arrive pas à quelque chose quand on demande à notre guide, eh bien, c'est parce que on doit se dire qu'est-ce qui se rejoue, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que mon guide finalement me demande de travailler, de nettoyer pour aller sur mon chemin. Bonjour à tous, c'est Anne Guéquière. Je voulais vous dire un immense merci car grâce à vous, Métamorphose a dépassé les 90 millions d'écoutes et est le premier podcast santé mentale, bien-être et quête de sens en langue française. Nous interviewons les personnalités les plus inspirantes pour vous offrir des conseils concrets au quotidien. Alors pour ne rien manquer des émissions, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires, vos partages sont tellement précieux et nous aident à poursuivre cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Cela fait très longtemps déjà qu'Aromazone fait partie de ma routine beauté quotidienne et je suis contente que cette belle marque française engagée nous accompagne comme partenaire de Métamorphose. Je vais donc vous confier mes produits incontournables. Alors le matin, j'applique leur fameux sérum à l'acide hyaluronique avant ma crème qui hydrate, repulpe et rend la peau lumineuse. Et le soir, ou bien après une belle et intense journée en studio, je prends un temps pour moi en utilisant leur crème riche en collagène vegan, espilante, à la fois douce et réconfortante. Je complète le tout avec leur cure de collagène marin en complément alimentaire. C'est ce qu'on appelle le in and out, prendre soin de sa peau de l'intérieur et de l'extérieur. Bien sûr, chacun peut retrouver les produits qui lui ressemblent et c'est cela qui est formidable chez Aromazone. Leur expertise scientifique, la qualité de leur formule à l'efficacité prouvée, naturelle et sans ingrédients controversés en font une référence du soin au naturel. Alors pour définir votre propre routine beauté ou bien-être, rendez-vous sur aroma-zone.com ou en boutique. Et si nous n'étions pas seuls au moment de faire des choix, mais qu'une force invisible pouvait nous conseiller et nous guider? Ce guide personnel, comme l'appelle mon invité, est là, prêt à nous accompagner si nous acceptons de nous connecter à lui. Mais comment entrer en relation avec ce guide propre à chacun? Comment entendre ses messages? C'est le cœur de l'ouvrage de celle que j'ai l'immense joie de retrouver aujourd'hui, celle que vous aimez tant, c'est vrai qu'on peut le dire, et qui publie son tout nouvel ouvrage, je vous le remontrerai, Plus jamais seul, l'expérience, aux éditions HarperCollins. Journaliste et spécialiste des protocoles de libération émotionnelle, auteure de livres best-sellers, elle est actuellement et jusqu'à la mi-décembre 2025 en tournée avec son spectacle « Les clés de votre énergie », la tournée en France mais aussi en Belgique et chez moi en Suisse. Alors j'espère que je viendrai te voir. Quelle joie vraiment de te retrouver aussi pour ce spectacle. Elle vient nous expliquer la puissance que peut avoir notre connexion à notre guide et je suis ravie d'accueillir à nouveau au micro de Métamorphose, celle que je reçois pour la 7e fois, vous l'avez reconnue évidemment. Il s'agit de Natacha Calestrémé. Bonjour Natacha. Bonjour ma chère Anne, c'est toujours un immense plaisir de te retrouver. Tu es la pionnière parmi les pionnières et franchement, c'est un vrai bonheur, c'est un rendez-vous pour moi hyper important et joyeux ouais, c'est vraiment des belles retrouvailles avec toi. Ben merci beaucoup. Et puis on le dit en toute transparence pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est que il y a eu des choses un peu coquines qui se sont passées un peu hors antenne au niveau des ondes, des soucis de connexion. On a eu des messages un peu bizarres. Et finalement, voilà, on est là et on est vraiment hyper contente. Alors comment tu te sens là à la veille de la sortie de ce magnifique ouvrage? Alors moi j'adore les couleurs. Hein. Ah merci. Ouais. Écoute, c'est un des c'est le premier livre où j'ai pas, tu sais, on t'imagine un livre et puis quand il arrive, j'ai souvent eu un petit pincement au cœur, en me disant oh tiens, ça on aurait pu faire ça plus gros, ça plus. Ce livre-là, je l'ai trouvé merveilleux d'office. Et puis, alors tu l'as dit, c'est un livre sur les guides, cette force à nos côtés qui peut nous aider si on la sollicite. Et ce qui s'est passé de extrêmement étrange, Anne, c'est que j'ai pris la décision d'écrire ce livre en février. Mmh. Et HarperCollins m'a dit: «OK, mais si on veut qu'il sorte en septembre, il faut que tu aies fini en juin».
et écrire un livre en février, mars, avril, mai, juin, en 5 mois, ça m'est jamais arrivé Oui, et la chose hyper c'est troublante, rapide. c'est que, j'ai reçu, quantité de témoignages sur ce thème, alors que j'avais absolument pas annoncé que j'écrivais, ni même que j'écrivais sur ce thème et ça s'est arrêté au mois de juin. Même mon éditrice m'a dit: «Mais comment tu as fait pour avoir tous ces témoignages?» J'ai vraiment été guidée, donc j'accueille ce livre, pas toute seule, en me disant: «On est 2. Il y a mon guide qui veut absolument que ce livre sorte et il m'a donné un vrai coup de pouce. J'étais pas seule aux commandes. Ouais, bah, ça c'est génial. Alors d'ailleurs, j'en profite pour le dire à nos auditrices et à nos auditeurs, si vous êtes abonnés à la newsletter de Métamorphose sur le site métamorphosePodcast.com, vous serez peut-être l'heureuse ou l'heureux gagnant de ton ouvrage, Natacha. Et puis on partagera peut-être dans notre newsletter aussi un des témoignages, et puis on en lira un aussi tout à l'heure, hein. Évidemment, comme tu le disais, tu as reçu de nombreux témoignages avant, mais aussi pendant l'écriture de ton livre, et c'est ça qui est chouette de pouvoir retrouver ta communauté qui témoigne. Et puis On on fait, va partager aussi dans ton podcast, l'expérience, qui voilà. permet de se relier au guide. Ça, il faut le dire aux auditeurs. Alors exactement, au milieu à peu près de notre interview, on va faire cette expérience. Je vais faire cette expérience, peut-être que tu la feras aussi, on va voir, on va être vraiment dans la spontanéité. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, je voulais le préciser, qu'on fait cette interview à distance parce qu'on souhaitait toutes les deux avoir nos bibliothèques. Donc moi, je suis dans mon bureau et toi, alors les gens connaissent bien parce que tu fais beaucoup de live sur Facebook, les réseaux sociaux, mais tu as aussi derrière toi ta bibliothèque. Tes livres sont mieux rangés, j'ai l'impression, que les miens. Mais enfin, voilà, on fera l'expérience et on verra qu'on peut la faire dans n'importe quelle un peu situation. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, juste peut-être un petit mot aussi sur ta tournée, parce que tu as été en tournée, d'ailleurs c'est pour ça que tu n'avais pas beaucoup le temps d'écrire, c'est que tu as sillonné les routes de France et de francophonie, et là la tournée redémarre, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est qu'on a eu, une saison 1 qui a marché très, très bien. On était complet partout. Alors on n'était pas allé en Suisse, ce qui est maintenant est réparé, on va aller à Lausanne et je suis ravie. On commence par Liège, voilà, Lille, Orléans, Angers, Le Havre, Nancy, donc Lausanne le 8 octobre, Paris, Poitiers et cetera. Bon, les autres dates, on peut les trouver en tapant Caramba, comme un carambar mais sans R, Natacha Calestrémé et il y a voilà, il y a Biarritz, Perpignan, Charleroi, Paris, Strasbourg, Bordeaux et cetera. Bon et c'est une tournée qui me tient vraiment à cœur parce que, c'est 1 heure et demie de spectacle dans lequel, je propose, d'abord le moyen de comprendre comment on perd de l'énergie, mais aussi de comprendre d'où viennent nos blocages et nos autosabotages. Je fais faire quelque chose dans la salle avec tout le monde Mmh. et il y a 2 rituels inédits que je ne fais que pendant le spectacle. Le 1er, c'est justement pour se libérer, de ces connexions, de ces fardeaux avec notre famille et il est inédit. Je le fais que dans le spectacle et le dernier, on finit sur le moyen de retrouver notre pleine puissance parce que c'est hyper important et dans la joie. On finit, on danse, il y a quelque chose de joyeux et j'adore parce qu'il y a les gens viennent avec leur mari, avec leurs femmes, avec, leurs enfants, avec leurs cousines, un troupeau de copines, c'est très sympa. Alors je viendrai évidemment t'écouter le 8 octobre à Lausanne. Ça va être l'occasion parce que j'ai pas encore vu ton spectacle et c'est vrai que j'ai vu des images passer, on sent que les gens rient, pleurent, enfin qu'il se passe beaucoup de choses. D'ailleurs, toi, c'est aussi grâce à tes protocoles que tu as libéré cette puissance de showwoman parce que c'est quand même incroyable. C'est fou, c'est fou. Je te cache pas que l'année dernière quand j'ai commencé, je me suis dit: «Mais pourquoi je suis si méchante envers moi-même? Et pourquoi je m'inflige de telles choses?» parce que j'avais coach en mise en scène, coach scénique. Quand j'ai su comment mettre en scène, j'avais oublié tout mon texte, il y a 14 pages de texte. Donc ouais, non, ça a été très, très dur. Maintenant ça va, je maîtrise Tu le es truc. rodée? Oui. Ouais, voilà, donc là, je suis à nouveau en train de le réapprendre parce que, bah, il y a eu une interruption de 5 mois. Oui.
septembre à décembre à chaque fois, donc voilà. Mais oui, c'est vrai que, je c'est un peu parce que j'ai vécu des épreuves et que, je m'en suis libérée, que ça m'a donné envie de les partager, de partager pourquoi ça avait marché pour moi et comment ça avait marché pour moi, sous la forme de livres, sous la forme de magazines, mais aussi sous la forme d'un spectacle. Voilà, de toutes les formes sont intéressantes pour moi et j'ai même, voilà, d'autres projets où j'espère continuer à aider les gens, mais sous une autre forme encore. Mmh. Alors, on va parler évidemment de ta connexion, au guide et de tout ce qui t'est venu, hein. Ce livre est vraiment, puissant aussi à ce niveau-là. Mais d'abord, peut-être pour commencer, il s'ouvre un peu sur un constat un peu cruel. Nous avons peur d'être seuls et en même temps, malgré les technologies, nous sommes de plus en plus seuls. Est-ce que tu dirais qu'il y a un lien finalement entre cette solitude et ce manque de connexion, à soi-même? Alors oui, en fait, il y a une chose, dont je me suis rendu compte en fait, depuis que mon divorce, c'est que, bah, la solitude m'a frappée, d'un coup et je me suis dit au moment des prises de décision finalement, bah, je suis seule, à qui je me réfère pour avoir un avis? Mais en y réfléchissant, je me suis dit: «Mais finalement, même quand j'étais en couple, au moment des tu vois, des la grande décision, est-ce que je sollicite un tel? Est-ce que je fais telle émission? Est-ce que je ci? Est-ce que cela?» Eh bien, au dernier moment, qui est-ce qui prend la décision? C'est moi Oui. et souvent, les avis des autres peuvent, nous polluer et parce qu'il y a leur propre ego et cetera. Donc il faut faire la part des choses. Donc premier constat, je me suis dit: «Finalement, on est seul et en discutant autour de moi, je me suis rendu compte que, cette connexion avec les réseaux, bah, dont on profite, hein, il y a plein de choses formidables. Moi, je dois une partie de mon succès aux réseaux, hein, donc je crache pas Mmh. dessus. Mais si tu veux, ça, focalise notre attention sur, cette petite boîte qui est, notre téléphone ou bien notre ordinateur Mmh. et on oublie de regarder, ailleurs, de se tourner vers les autres, de se tourner vers la nature, de regarder un oiseau passer, un chat au gué. On oublie complètement et en fait ça nous a recroquevillés, non pas sur nous-mêmes, mais sur quelque chose qui nous donne le mirage, d'une meilleure vie chez les autres. Donc en fait, qui ne crée que de la frustration, Mmh. sans arrêt. Heu et je crois qu'il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes qui s'en éloignent, hein, de plus en plus Ouais, et donc c'est oui, non, ouais, ouais, qui décide de je faire un break, ouais. voilà. Donc il y a cette connexion, avec, les réseaux, avec l'intelligence artificielle, hem, nous éloigne de nous-mêmes et puis, de la planète, de l'environnement, des autres et je crois qu'il y a une quête, au départ, qui est une quête universelle, c'est, qui m'aime? Qui m'aime et comment je peux faire pour qu'on m'aime, pour pas que je sois seule? C'est pour ça que je l'ai appelé «Plus jamais seule», c'est que, heu s'il y a cette force avec à laquelle on peut se connecter, bah, finalement qu'on soit célibataire ou pas, peu importe, j'ai une force à mes côtés qui peut m'aider et À quel moment, toi d'ailleurs, Natacha, cette force à tes côtés, tu as commencé vraiment à la ressentir? Est-ce que tu peux nous raconter un moment où ce guide, cette force, tu l'as vraiment senti là, dans une situation particulière? Tu en racontes plusieurs, hein, dans l'ouvrage. On parlera de celle avec une personnalité célèbre, peut-être si tu le veux bien un peu plus tard, mais peut-être au début, tu vois, les premiers signes. bien sûr, bien sûr. Oui. Moi, au départ, le guide, la source, on peut l'appeler comme on veut, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Ça me paraît être, complètement, du grand n'importe quoi. Par contre, je me rends compte que, à travers mon métier de journaliste et de réalisatrice, chaque fois que je demande, entre guillemets, «à l'univers», tu vois?
à plus grand que moi, eh bien, j'ai des informations qui me viennent et c'est hyper troublant. C'est-à-dire que, par exemple, je suis en Ouganda, devant des hippopotames et puis, je me demande quand est-ce qu'ils vont se lever, quand est-ce qu'ils vont bouger et j'ai une information qui vient à moi, mais sans même le réaliser et je dis à mon caméraman: La maman hippopotame là-bas, elle va se lever, son petit va la suivre et elle va passer derrière ce buisson et partir dans sa direction et donc comme ils sont tout un troupeau, il met la focale de sa caméra dessus et du coup, on a le plan et il se retourne après vers moi et il me dit: «Mais comment tu as fait ça?» Je dis: «J'en sais rien» et donc si tu veux, au départ, je me dis: «Oh, j'ai une intuition». Et puis ça va se poursuivre, je vais, être la je vais proposer un film sur l'autisme et ça va devenir grande cause nationale l'année suivante. Bon, je vais faire un livre sur le comment dire? L'emprise et la Mmh. manipulation juste avant que l'affaire, Weinstein sorte. Bon et en fait, c'est comme si chaque fois que je demande, les sujets, sur lesquels je dois m'intéresser à l'univers en disant: «Tiens, qu'est-ce que je pourrais, sur quoi je pourrais écrire? Qu'est-ce que je pourrais faire réaliser, sur quoi?» et bien, l'information qui m'est donnée, ça marche, mais ça marche, puissance 10 et donc cumuler les unes après les autres, je me dis: Finalement, que ça soit en Afrique, en France, pour la réalisation, pour le journalisme, il y a un point commun dans tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas moi, c'est quelque chose qui est une force à mes côtés et Mmh. c'est là où j'ai commencé à m'interroger et à me rapprocher des sagesses ancestrales et c'est là où je me suis rendu compte que tous ils parlent, de communiquer aux esprits bienveillants, à ces forces, que ce soit en Afrique, au Pérou ou n'importe où, en Australie. Dès qu'ils ont une prise de décision à faire à une décision à prendre, ils se réfèrent à l'aïeul qui est décédé, et cetera. Donc à une force invisible qui est, à nos côtés et qui peut nous aider. Mmh. Et le déclic, c'est quand une, médium m'a dit: «Bah oui, ça s'appelle le guide et en plus tu peux trouver son prénom». Ah! Et là, Mmh. ça m'a séché, là, j'ai fait l'expérience et j'ai compris qu'effectivement il se passait quelque chose. Donc en fait, au départ, j'y crois pas et c'est vraiment à travers les différentes expériences que je me suis dit: «Cette force auquel je me réfère eh bien, elle est unique, dans le sens, elle m'est propre, elle nous est propre à chacun. C'est pas quelque chose qui est religieux, on peut Mmh. être athée, se référer à cette force. C'est vraiment totalement, heu indépendant de la religion et c'est vraiment, quelque chose qui nous sort de notre ego. D'ailleurs, je fais deux petites parenthèses. C'est que finalement, avant ce protocole que ensuite, cette expérience que tu as mise en place était presque inconsciente puisqu'en fait, comme tu dis, pour toi, c'était n'importe quoi et tu étais pas là-dedans à l'époque où, tu étais reporter, journaliste et tu étais sur le terrain. Là, tu parles de l'Ouganda, de l'Afrique. Et puis ensuite, tu dis finalement qu'on soit religieux ou pas, on peut faire appel à cette force et si on est religieux, évidemment qu'on peut faire appel aussi à cette force, on est bien d'accord? Absolument, Voilà, on est bien absolument, voilà, en fait, dans tous les cas, on peut faire appel à cette force, c'est ça que tu dis, hein? absolument, tu as raison de le Mmh. préciser. C'est-à-dire que, on qu'on soit, proche d'une religion, n'importe laquelle, Oui. ou pas, c'est une force qui dépasse notre ego et à laquelle on peut se connecter, déjà pour sentir sa bienveillance et puis surtout pour nous guider, à travers notre mission de vie. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que dans toutes les religions, hein, les gens prient soit les saints dans la chrétienté, soit, les divinités dans d'autres, religions et peut-être que pour eux, cette force, ce guide, c'est en fait, cette représentation qu'ils se font. On peut imaginer.
Tout à fait, tout à Oui, fait. d'accord. Et c'est vrai que pour moi, pour moi, c'est important de dissocier les 2 parce que pour certaines religions, on ne peut pas, comment dire? Dieu est tellement, présent qu'on peut pas comme ça s'adresser à lui donc il y a cette force à ses côtés. C'est pour ça que je dissocier. Mais s'il y en a qui veulent l'appeler Dieu, la source, l'énergie, l'univers, j'explique bien que, chacun lui donne comme le nom qu'on veut. Oui, c'est ça. D'ailleurs, peut-être, tu fais la différence dans ton ouvrage avec, l'ange gardien aussi, par exemple. Est-ce que mon guide et on va voir, les différents types de guides, est-ce que mon guide peut être un ange gardien? Alors, moi, comme, je te remercie pour cette question. Comme je le précise dans le bouquin, moi, je détiens pas la vérité. Ouais. Je cherche à convaincre personne. Ah ouais. J'ai des expériences et je les partage et à chacun de se faire sa propre opinion. Gardez votre libre arbitre. Si ce que je vous dis ne vous parle pas, restez sur votre position, c'est super important. Oui. Donc tout ça pour dire que par rapport à l'ange gardien, moi, je vais vous donner ma vision des choses par rapport à mon expérience et si ça vous parle pas, bah, vous restez sur votre point de vue. L'ange gardien, si, on entend le mot, c'est un ange qui nous garde en vie, heu, au cas où on ferait preuve d'inattention et que, ce n'est pas notre heure. Mmh. Donc pour moi, l'ange gardien, il intervient que si on se met en danger à un moment donné qui n'est pas le bon. Mais on peut pas le solliciter tous les jours comme un guide, alors que pour moi, un guide, on peut le solliciter tous les jours, plusieurs fois par jour, n'importe quand, voilà. Mais si on a envie d'appeler notre guide, notre ange gardien, grand bien Pourquoi nous pas? D'accord. voilà. Alors justement, tu as dit quelque chose d'essentiel, et j'aimerais bien que tu nous le développes. À quoi sert-il ce guide et à quoi ne sert-il pas? Parce que toi, voilà, tu as remarqué des choses, que ce soit pour les personnes qui te témoignent ou pour toi-même, hein. Comme tu dis, tu détiens pas la vérité, mais en tout cas, tu as fait un certain nombre d'observations qui te permettent de dire: «A priori, on l'utilise pas pour ça», notamment pas pour, de la voyance, hein, et tu es très ferme là-dessus. À quoi nous sert-il, ce guide? Alors déjà, Cette l'important force à nos côtés, on dit guide, mais tu dis force à nos côtés, hein. exactement, Le sous-titre de ton livre, c'est une force à nos côtés pour prendre les bonnes décisions. Voilà. ouais, tout à fait. Heu, c'est vraiment une force à nos côtés. Il y a énormément de forces agissantes qu'on ne voit pas. Le vent, par exemple, l'amour, bon. Heu et ça, c'est une force à nos côtés, invisible aussi, qui peut nous aider. Alors, la première chose, on va en parler un petit peu plus tard, on l'a dit, c'est qu'en faisant l'expérience que je propose dans le livre, on va trouver le prénom de notre guide et c'est tellement waouh que même les cartésiens qui pourraient dire parce q qui pourraient se dire: «Ouais, tout ça, ça existe pas», comme, ce que je disais au départ, moi, Oui. et bien, lorsqu'ils réalisent cette expérience, il y a une connexion tellement forte. Dans beaucoup de témoignages que je cite dans le livre, il y a des gens qui passent, tu sais, du rire aux larmes. Bon et le rire aux larmes, quelque part, les larmes, c'est l'émotion qui nous accompagne lorsque on se reconnecte à quelque chose qui a toujours été là à nos côtés, mais qu'on n'a pas pris en considération. Et le rire, finalement, c'est de se rendre compte, que notre cœur se rende compte que c'est ultra simple de se Mmh. connecter. Et ce rire aux larmes, il accompagne très souvent cette connexion quand on fait l'expérience. Donc, la première des choses, à quoi ça sert? Ben, peut-être d'agrandir notre regard sur l'intangible, sur l'invisible, essayer de considérer que la vie ne s'arrête pas à ce qui est matériel et que, le mystère de la vie, bah, c'est génial et on ne peut pas tout expliquer et tant mieux et voilà, moi j'ai vu des personnes, extrêmement cartésiennes qui après, cette expérience ont commencé à s'intéresser à ces sujets et là je dis: «Génial».
Mmh. J'ai vu des personnes ouvertes qui, après cette expérience, se sont dit, «Bah, moi maintenant, je veux utiliser cette force à mes côtés», et des personnes qui étaient déjà, complètement familières de ça, heu, parlaient et sollicitaient leur guide presque, tous les jours. Donc il y a ce premier cap qui fait que tout d'un coup, on change de braquet et on passe de Ward 6 à Ward 8 d'un coup. Bon, voilà, Oui. ça c'est la première chose, et ensuite, eh bien, prendre une décision, c'est pas facile. Mais on pourrait se dire: «Oui, les grosses décisions, par exemple, est-ce que, je vais quitter un tel? Est-ce que, je dois travailler avec un tel?» et cetera. Mais ça peut être aussi simple que: «Est-ce que j'envoie ce mail?» Moi, je l'utilise pour des choses extrêmement pratiques. Oui. Un texto. Un texto, tu viens de t'engueuler avec, je sais pas moi, ta cousine, ton ex, j'en sais rien, n'importe quoi. Tu as préparé le mail et puis tu te dis: Mmh. «Est-ce que c'est le bon ton? Est-ce que c'est le bon mot?» et cetera. Eh bien, il y a 5 méthodes, que je développe dans le livre. On on va pas les en parler de toutes, enfin, on va pas toutes les développer, mais en tout cas, pour justement, prendre la bonne décision grâce à ce guide, sans solliciter une personne qui pourrait être impliquée d'une certaine manière, ou le jugement pourrait être faussé par rapport à ses propres peurs, par: «Ah non, n'écris pas ça. Ah non, non, il va le prendre super mal. Ah non, non, non», ou quelqu'un qui nous dirait: «Vas-y, mais sois plus violente, allez à fond», parce que de son côté, elle, la colère, ça lui parle, tu vois? Donc c'est vraiment, répondre, aux questions, sans être, avec quelqu'un de bienveillant, sans avoir les mauvais côtés. Et pour répondre à ta question concernant, donc ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Et ce qu'on ne peut pas faire, et tu as raison, j'attire l'attention dessus, c'est ne pas solliciter notre guide pour de la voyance. Mmh. Parce que, je considère, comme beaucoup, que la vie se doit d'être vécue, et que concernant l'amour notamment, heu, on ne peut pas laisser décider, comment dire? Les autres, quels qu'ils soient, à notre place. Et moi, j'ai vu des drames, mais je pèse mes mots. J'ai vu des drames de personnes qui étaient allées voir une voyante, qui avait dit des choses justes, et au milieu, il y avait quelque chose qui n'était pas juste, et ça reste bloqué dans un coin de la tête, et 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 je précise à l'attention des voyants, je j'ai rien contre eux. Le problème, c'est pas vous les voyants, le problème, c'est nous. C'est ce que Le les gens problème, font, c'est c'est nous, ça? parce que c'est la manière dont on interprète les choses. Parce que si on me dit, si je vais voir un voyant qui me dit: «Ah, je vois que vous avez perdu votre petite sœur». Ah, je me dis: «Waouh, c'est une grande voyante, j'ai effectivement Mmh. perdu ma petite sœur». «Ah, je vois que vous avez beaucoup souffert dans votre vie, qu'il y a eu de la mort beaucoup, et cetera, et puis, vous avez perdu votre travail à un moment donné, c'était compliqué». Je me dis: «Waouh, c'est une grande voyante». Et puis, «Mais vous êtes seule en ce moment? Oui, votre ex-mari vous a quitté? Oui, oui, d'accord». Je me dis: «Waouh, c'est une super voyante». Et puis, tout d'un coup, elle me dit: «Vous allez, rencontrer quelqu'un, qui sera blond avec les cheveux frisés». Mmh. Bon, tout ce qu'elle a dit avant, c'est juste. Mmh. Du coup, bah, moi, je reste focus sur le blond à cheveux frisés. Le problème, c'est que si jamais je rencontre un gars brun avec les cheveux raides, Mmh. qui me plaît, comme la voyante, elle a dit blond aux cheveux frisés, bah, je vais pas faire attention. Ouais. Et C'est un de tes et témoignages, hein, d'ailleurs, dans le livre, hein, une femme qui témoigne de ça, hein. Ouais. il témoigne de ça, elle est passée à côté de sa vie amoureuse à cause de ce qu'on Ouais. lui avait. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pas le problème, vient pas du voyant, le problème vient du fait que on va attacher de l'importance à tout ce que la personne nous dit, et que, il faudrait ne pas, heu le voyant, c'est un éclairage sur 6 mois, sur une des branches qui est devant nous, et il y a plusieurs branches, et donc ça change, et donc c'est jamais un focus qui est sur l'ensemble de la Mmh. vie. Donc voilà. Donc là, Alors ce moi, que je je te dis, pour ouais. le guide, c'est pareil, on demande pas, et d'ailleurs, c'est les résultats ne sont jamais probants. Voilà, donc on l'utilise pas pour ça. Vraiment, c'est une force à nos côtés pour prendre des décisions, un instant T, et cetera.
ou voilà, pour des questions plus existentielles. Alors, on va faire quand même une expérience, l'expérience. On va pas faire la 1, on va faire la numéro 2. Tu vas expliquer pourquoi on va pas faire la 1. Et puis, je le précise pour après, c'est on va décortiquer un certain nombre de choses autour de ça une fois qu'on aura fait l'expérience. On a plusieurs types de guides. Il y a un guide spirituel, personnel. Il y en a plusieurs avant qu'on fasse Oui, l'expérience du non. oui. Alors d'ailleurs, j'encourage les personnes qui, seraient tentées de faire l'expérience, sans avoir lu le livre ou les exemples. Si vous avez le livre, vraiment lisez, les différents cas et notamment, les cas particuliers Oui, parce que, sinon vous risquez de vous dire: «Ah mince, je suis pas tombée sur un prénom qui évoque quelqu'un. Ah ben donc ça a pas marché». Or, ça marche. oui. Donc C'est tout comment en interpréter l'expérience, hein. Il y a tout, voilà, voilà. Alors, il y a avec les plusieurs cas particuliers, page 81, voilà. voilà. Donc, il y a plusieurs guides. Il y a le guide familial. Alors, le guide familial, c'est un défunt de notre famille, dont le prénom va nous évoquer quelque chose. Voilà. Alors, je donne plusieurs cas. Si par exemple, à un moment donné, on tombe sur Juan et que Juan, ça nous dit rien, il faut avoir le réflexe de penser à Jean Mmh. et que peut-être Jean, ça nous dit quelque chose. Donc, j'ai des frissons, pas pourquoi. Oui. Bon. Jean ou Jeanne, peut-être même d'ailleurs. Ou Jeanne, Voilà. absolument. Voilà, tout à fait. Donc, c'est pas toi, Jean ou Jeanne, ça t'évoque rien peut-être? Ah bah, Jeanne, c'est ma fille, hein, donc déjà tu commences bien. Ah! D'accord, bon, Ma très fille bien. aînée. Ta fille aînée, bon, Ouais. super. D'ailleurs, il y a des gens qui, au moment de faire l'expérience, tombent sur le prénom de leur enfant et ils me disent: «Est-ce que c'est ma fille qui est mon guide?» «Non, vous avez donné à votre fille le prénom de votre guide». Oui, c'est ça, voilà. Parce que ma fille, n'est bien de ce monde et le restera bien longtemps, évidemment. Oui et bien sûr, Voilà, absolument, oui, oui, ouais. complètement, ça n'a absolument rien à voir. À moins peut-être de chercher une Jeanne dans les ancêtres. Mmh. Ça Qui ça peut existe aussi, hein. Oui, ah! oui, Ah! qui existe aussi de sa branche paternelle, oui. Qui était son D'accord, arrière-grand-mère, par exemple. d'accord, mais c'est du coup, c'est pas ta famille? Non, c'est pas ma famille. D'accord, OK, donc non, OK, d'accord, c'est non, ça aurait pu être ton guide. OK, Oui, alors, c'est peut-être celui de ta fille, hein, pas, oui. par contre. Bon, donc en fait, si vous voulez, donc il y a le guide familial défunt de notre famille et le prénom, bah, du coup, match tout de suite, on voit, de quoi il s'agit. Mmh mh. Ça peut être aussi un guide spirituel. Un guide spirituel, le prénom ne va nous évoquer rien du tout. Bah, par exemple, Alfred, ah bah, j'en connais pas. Bon, mais c'est un guide qui, nous accompagne par notre profession. En fait, il veut nous aider dans notre mission de vie, soit parce que, il veut nous aider dans voilà, dans notre donc peut-être toi, par exemple, tu as un guide qui est journaliste, on ne sait pas. Peut-être que tu as un guide qui est, qui a écrit des bouquins, peut-être, tu as un guide tu vois? En tout cas, c'est par rapport à notre profession, à nos passions et à notre mission de vie et le guide spirituel, c'est toujours un défunt, mais le prénom n'évoque rien pour nous puisque, il appartient pas à notre famille et après il y a les guides universels qui là sont, bah, du genre Dieu, Jésus, Mahomet, Bouddha, bon voilà. Donc ce sont des guides qui sont capables d'être des guides pour plusieurs personnes en même temps. Mmh mh. Et puis il y a les animaux totems, ça compte aussi, et qui sont donc ces animaux dont, comment dire? Les habitudes de vie, peuvent nous venir en aide. Bon. Mmh mh. On y reviendra, voilà. Oui. Donc, il y a 2 expériences. La première, c'est pour contacter notre guide. On va pas pouvoir toutes les dire, donc on va aller à celle la plus importante. Comment trouver le prénom de notre guide? Voilà. Voilà. Sachant que tu le dis dans l'ouvrage, la connexion à son guide, tu l'as aussi protégé, hein. L'éditeur, a protégé en fait ce protocole. C'est important pour toi pour qu'il soit fait dans les règles de l'art, c'est ça, hein, surtout? Oui, c'est-à-dire que effectivement et je te remercie vraiment, je reconnais là, ton professionnalisme et ta bienveillance, Anne, merci. Ce rituel-là qu'on va partager là maintenant, si vous le partagez à votre tour, il faut que vous donniez les références de l'éditeur, mon nom et le titre du livre. Voilà. Effectivement, parce que c'est protégé.
protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Voilà, tout à fait. Voilà, donc ça, on le reprécise, puis c'est bien reprécisé dans l'ouvrage. J'imagine que vous allez être nombreux, à vouloir, l'avoir. Alors, comment est-ce qu'on va procéder maintenant, Natacha? C'est toi qui vas un peu être la guide, finalement, Oui, pour oui, cette, pour cette mise en scène, voilà, qui est complètement improvisée. C'est-à-dire que oui. je dis une mise en scène, mais on n'a rien répété, Non, totalement spontanée. totalement spontané. Ouais, Donc le principe, c'est effectivement d'essayer de trouver le prénom de notre guide. ouais, Donc, si vous êtes, chez vous, quand vous allez écouter l'interview de Anne, foncez pas vers votre bibliothèque en disant: «Je le fais, je le fais, je le fais». L'important, c'est effectivement, c'est un moment important puisque vous allez vous connecter avec votre guide. mmh, Donc prenez de votre temps et le faites pas, entre 2 apéros avec les copains: «Tiens, j'ai entendu ça, nanana, nana». Bah, c'est un moment solennel. Donc, ouais, il faut se connecter, voilà, prendre son temps. Donc, bah, si, on est familier, par exemple, d'une petite méditation ou d'une mise au calme, et ben, on fait ça avant et sinon, autrement, là, je peux te proposer, si tu veux, par exemple, de souffler 3 fois par la bouche, juste ouais. pour, relâcher la pression. Je le fais avec toi. Très bien, une 2e fois et une 3e fois. Voilà, magnifique Voilà, et je tu précise d'ailleurs pour ceux qui nous suivent, sur YouTube, ils nous verront et puis il y en a beaucoup qui nous écoutent sur les plateformes de podcast. Donc si vous avez envie de voir Natacha, voilà, partager ce rituel, vous pouvez aussi, revenir sur YouTube. complètement et puis à travers le son, là, je pense qu'ils vont comprendre. On va C'est très essayer bien d'être aussi. Oui, bien sûr. explicite possible. Oui. Alors, là, maintenant, tu vas, prononcer, cette phrase après moi et tu vas dire, «Merci mon guide, Merci mon guide. d'indiquer sous mes pouces D'indiquer sous mes pouces quel est ton prénom». quel est ton prénom. Voilà, c'est la simple phrase. Si on prononce pas cette phrase, bah, il va rien se passer. Voilà. Alors après, je te poserai des questions par rapport à ça. Pour l'instant, on en Là, on reste fait là. l'expérience, Voilà, on d'accord? fait l'expérience. OK. Donc là, maintenant, tu te retournes vers ta bibli tu fermes les yeux. Non, 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 attends, attends, ferme les yeux d'abord. Mmh. Tu te retournes vers ta bibliothèque, toujours les yeux fermés. Ouais. Vas-y. Alors, j'y vais, je me lève. Voilà, voilà. Donc tu penses à donc tu as toujours les yeux fermés, Anne? Ouais, ouais, absolument. OK. C'est fou, tu as un Je sais pas pantalon blanc, si j'ai un pantalon blanc. et on a nos trucs à fleurs. Ouais, non, c'est un Alors, truc de dingue, je montre, hein, quand même. Bon. Alors, on était bon, habillés pareil, mais on n'a bah, pas fait attends, exprès. c'est un truc de malade, hein, quand même. Bon. Alors, tu Alors fermes voilà, les yeux. j'ai les yeux. Vous me voyez là, la caméra ou pas, non On tête? te voit très, très OK, bien. Voilà. Alors, tu sais quoi? Décale-toi un petit peu sur ta gauche. comme ça. Voilà, génial, impeccable, voilà et alors mets les bras le long du corps, voilà, pour vraiment donc tu as les yeux fermés, magnifique et tu vas redire cette phrase, tu vas redire: «Merci mon guide d'indiquer sous mes pouces quel est ton prénom». Voilà, tu as les yeux fermés, tu prends un livre au hasard, n'importe lequel. Voilà, toujours les yeux fermés, tu l'ouvres en posant tes pouces au milieu du livre. Je Tu reviens? ouvres voilà et tu reviens. Garde tes pouces. Alors, qu'est-ce qu'il y a de noté sous tes pouces? Alors À on commence droite ou à tou gauche? alors on commence toujours par la gauche, par convention, puisque la lecture se fait de gauche vers la droite. Alors j'ai le mot conscience, ça tombe bien pour Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, elle est bien bonne. J'ai envie de dire que c'est pas mal quand même, c'est un truc de fou. Bon, très Voilà, bien. c'est le Alors premier mot que j'ai sous les yeux. Oui. tu lis, les dans tu peux lire dans ta tête, mais Oui. les 5 lignes qui sont autour de ton pouce et tu regardes s'il y a un prénom. Là, je vois pas de prénom. OK. Tu regardes les 5 lignes qu'il y a sous ton pouce droit. Non.
OK. Donc c'est un très bon exemple, comme ça on voit quand il y a pas de prénom sous les pouces, comment on fait. Donc Alors, il y là en a un en haut de la page que je viens de voir. Il y en a 2, alors, tiens. Oui, voilà. Alors, ah beh, c'est génial, ça nous fait ouais, un cas concret. Donc, ouais. quand il y a pas un prénom sous les pouces, on commence en haut de la page gauche et le premier prénom en haut de Oui. la page gauche et on défile tout jusqu'à ce qu'on tombe sur un premier prénom. Alors je l'ai, c'est Lily. C'est Lily. Lily? Ouais, Lily. Lily, d'accord, très joli. OK, et il y a un prénom juste à côté ou pas? Non? Oui, il y en a encore un autre. C'est lequel? Margot. Margot. Alors OK, c'est pas accolé, hein. Il y a Lily, puis plus loin, Margot. OK, d'accord. C'est 2 personnes distinctes, c'est pas un prénom composé. OK, super. Alors, j'explique comment dire? Dans le livre, justement ce cas particulier où on a 2 prénoms. Par exemple, on pourrait se dire: «Bon, bah, le premier par convention, c'est Lily». Bon, mais on a envie de vérifier si c'est Lily ou si c'est Margot, d'accord? On va refaire le même exercice. Donc là, ce que j'explique aussi dans le bouquin, c'est que l'idéal, c'est de prendre en photo ces pages-là pour Mmh, pouvoir les relire et pas ouais. fermer directement, d'accord? Mais tu peux le garder pour l'instant, le livre. Comment il s'appelle le titre du livre s'appelle comment? Quand le couple répare, c'est de Maureen Melek, j'ai interviewé dans Métamorphose. C'est des livres de, voilà, de travail que j'ai, derrière moi là. D'accord, Oui. OK, d'accord. Quand le couple répare, voilà. Lily Alors ou Margot? déjà, alors Lily, tu me demandes pas si ça évoque quelque chose ces 2 prénoms? Non, à ce Si, tu stade, raison, absolument. non. Parce que Lily, se trouve qu'écrit comme ça, Lily, en plus, c'est le deuxième prénom de ma troisième fille. Le deuxième prénom de ta troisième fille. Ah ouais, c'est fou. Et C'est un de est-ce qu'il ses y en a prénoms, écrit comme ça. comme ça? Et est-ce qu'il y en a un autre dans ta famille? Non, Ou ça pourrait être le diminutif? Liliane, non, non. non? Pas à ma connaissance. Ouais. D'accord. Et Margot? Et Margot, non, rien du tout. Ça m'évoque Marguerite? rien du tout. Marguerite? Marguerite non plus, non. Non? Alors, tu n'hésiteras pas à te renseigner dans ta famille, parce que ça aussi je l'explique. C'est que j'ai des personnes, une fois, il y a une fille qui tombe, elle tombe sur, comment ça s'appelle? Carl Gustav Jung. Donc elle Oui, sur son pouce, elle tombe sur Carl Gustav Jung et elle se dit: «Est-ce que c'est Carl ou est-ce que c'est Gustave?» oui, Et sur la page de droite, il est noté le moins connu des 2. Donc je dis: «Lequel des 2 prénoms est le moins connu?» Elle me dit: «Gustave». Alors je dis: «Bah, donc Gustave est votre guide, spirituel» et en s'étant renseignée auprès de sa mère, elle a appris que son arrière-grand-père s'appelait Gustave. Donc tu ouais. hésiteras pas à demander dans ta famille s'il y a une Lily, Liliane ou une Margot ou Marguerite, OK? Mmh mh. Mmh. Alors, tu peux poser le livre sur Ce la qui m'a quand table. même troublée, je dois dire, Natacha, c'est Oui, que sous mon pouce gauche, il était quand même dit: «Celui qui a la plus grande conscience» et moi qui suis quand même croyante, puisque je suis catholique, pour moi, celui qui a la plus grande conscience, c'est Dieu. C'est-à-dire que, tu vois, si, c'est vraiment tu vois, celui qui a la plus grande conscience, il y a quand même marqué ça. Sachant qu'on est dans un livre sur le couple, hein, donc on n'est pas dans un livre religieux. ça Ça change me tout. trouble quand même, tu vois, je dois dire. Bon, alors, bon, j'ai les poils Moi aussi, bon, aussi, j'ai les voilà. poils. Bon, alors écoute, bon, merci, merci, merci de m'interrompre et de voilà. Bon, c'est génial. Tu as donc pour guide, ça me donne l'émotion, un guide Mmh. universel qui est Dieu. Parce que oui, bien sûr, conscience, c'est le clin d'œil à Métamorphose, et cetera, mais tu dis la phrase, c'est quoi? C'est celui qui c'est le Alors je la relis, est celui qui a la plus grande conscience. bon, voilà. Et Il faut ce, en plus, il y a marqué entre parenthèses après, et ce, dès le début. bon. Tu vois? Dès le début Bon, des temps, on ah, pourrait dire ça, voilà. tu vois? Eh bien Ouais. eh bien, donc, c'est ni Margot ni Lily, c'est une certitude. Ton pouce était sur ça et effectivement, donc c'est Dieu et pourquoi? Je l'explique aussi dans le livre, parce que l'émotion valide et tu viens bien de dire que ce qui te trouble, c'est cette phrase. Donc merci parce qu'en fait, tu viens d'expérimenter
tout, c'est-à-dire qu'en fait, l'important est d'être attentif à ce qui nous trouble. Parce que j'ai eu, des poils, des frissons et puis, ça m'a remué intérieurement, tu vois? J'ai eu de l'émotion qui est venue avec, quand même celui qui a la j'avais vraiment mon pouce dessus et c'est le premier truc que j'ai lu quand tu m'as demandé, hein. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Bon, alors, magnifique expérience. Tu viens de trouver ton guide, qui n'est pas un guide familial, qui n'est pas un guide spirituel, qui est un guide universel. On en a sous le pied, madame Guéquière, hein? Alors on en a sous le pied, mais, la question du coup, que je pose pour les autres, c'est si on avait le sentiment d'avoir déjà un guide. Alors moi, c'est génial parce que mon guide, il se trouve que c'était Dieu et que je viens d'avoir la confirmation, donc moi, ça me va très, très bien. Donc dans les cas particuliers, tu expliques ça aussi. Des personnes qui disent: «Ah mais moi, par exemple, c'est, je sais pas, le prophète Mahomet ou c'est, pour des gens qui sont religieux ou tel saint, sainte Thérèse Oui, ou un d'Avila, que archange, sais-je? Ou un Michael, archange, voilà. voilà. Eh bien, on a plusieurs guides. Encore une fois, personne est venu me chouchouter à l'oreille et cetera. C'est d'après mon expérience et d'après les milliers de témoignages qui m'ont été donnés, on aurait entre 4 et 5 guides et souvent, les autres guides parallèles peuvent être aussi des animaux totems, tu vois? Un animal, Oui. voilà. Mais, on peut très bien avoir, un guide familial, je sais pas moi. Imaginons, je sais pas, prenons quelqu'un, pour qui est, qui fait de qui est pilote, tu vois? Bon, quelqu'un qui est pilote et peut-être qu'il a un guide familial qui est un grand-père qui était pilote. Bon, donc il va découvrir, bon, il s'appelait Hubert, je dis n'importe quoi. Bon, bam, OK, et puis il va refaire l'expérience et il trouve un autre guide. Bon, et là, c'est peut-être, et ben, je sais pas moi, Rose. Rose qui serait donc, une femme décédée, et qui serait en lien avec, une autre de ses missions de vie qui est pas un guide familial, mais un guide spirituel. Voilà, on a plusieurs guides. Et on on m'a même posé la question: «À qui on s'adresse pour des questions d'argent et cetera?» Laissez-les gérer, ils sont balèzes. Donc celui qui sera le plus à même de vous aider, viendra vous aider. Voilà, Mmh. et je profite d'ailleurs de ça pour dire que ça, c'est important, c'est pas parce qu'on va demander qu'on va être exaucé. Il faut demander. Parce que je dis toujours: «Un guide ne s'use que si on ne s'en sert pas». Il faut demander, il faut les solliciter. Le guide, il intervient que si on lui pose des questions, que si on lui demande, mais il est là pour nous faire avancer sur notre mission de vie. Si, imaginons que ma mission de vie, je vais parler de moi, c'était de sortir de l'invisibilité des femmes, par Mmh. exemple. Bon, et que je demande à mon guide: «Bon, mon guide, je fais tout ce qu'il faut pour, être visible, mais je suis pas visible. Est-ce que tu peux m'aider à me rendre visible?» Et puis finalement, bah, il se passe rien. Je me dis: «Mais mon guide, il est pourri, il m'aide pas». Non, le guide, il est là pour m'aider à accomplir ma mission de vie, et une de mes missions de vie, je parle pour moi, c'est de me libérer justement de cette invisibilité en ne portant plus les fardeaux émotionnels Mmh. de ma famille, et donc c'est en travaillant sur le moyen de me libérer de ces fardeaux émotionnels, donc par exemple, en faisant le protocole 6+, de trouver ma place, mais toutes les pratiques thérapeutiques qui travaillent sur l'émotionnel douloureux fonctionnent. Eh bien, en travaillant sur avec ce rituel, je vais me libérer de l'invisibilité, de ma tante, de ma grand-mère, de mon grand-père, et cetera, et je vais trouver la visibilité, Mmh. et donc on voit bien que le guide m'a fait vivre quelque chose, ne m'a pas exaucé, parce que une de mes missions était d'expérimenter ceci, cela, voilà, et donc si on n'arrive pas à quelque chose quand on demande à notre guide, eh bien, c'est parce que on doit se dire: «Qu'est-ce qui se rejoue? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce que mon guide finalement me demande de travailler, de nettoyer pour aller sur mon Mmh. chemin?» C'est intéressant parce que ça fait vraiment écho avec cette idée que les chemins, en fait,
que nos vies vont emprunter, là où on aimerait parfois aller direct au but, eh ben non, en fait, on doit passer par certaines étapes et donc de Voilà, pouvoir accueillir aussi ce mystère. Donc tout à ça, c'est fait. intéressant parce que, ça nous oblige aussi à l'humilité en disant, Ouais, voilà, ouais, il faut tout à que j'en fait. passe par là. Alors Ouais. si mon guide, alors on va pas évoquer évidemment tous les cas particuliers, mais si mon guide, c'est quelqu'un soit qui ne me dit rien comme tu disais, soit, quelqu'un que j'aimais pas du tout, par exemple dans ma famille, un Ouais, défunt, qui m'a fait du mal ou alors un nom atroce, je sais pas, je tombe sur le nom d'Adolf Hitler, je dis n'importe quoi, oui, un livre d'histoire, là j'ai pas du tout envie que ce soit mon guide, ouais. voilà, voilà. Alors ça, c'est une très, très bonne question. Juste avant, je te propose de faire ce petit clin d'œil par rapport à ce Oui. qui nous est arrivé juste avant de Oui. c'est-à-dire qu'en fait, il faut que maintenant vous allez comprendre les amis, c'est que il fallait qu'on ait une bibliothèque toutes les 2, bon voilà, pour pouvoir faire l'exercice, l'expérience et Anne a plusieurs bibliothèques parce que bon voilà, grande lectrice et donc on était à un autre endroit et on essaie de se connecter, on n'y arrive pas, hein. Mais la On a galère quoi, on peut le dire, hein, ça marchait pas du tout, hein. mais pas du tout et à un moment donné, je dis à Anne: «Bon, peut-être que notre guide nous fait savoir quelque chose, que c'est peut-être pas le bon moment» et tout d'un coup, Anne me dit: «Mais c'est peut-être pas le bon endroit». Oui. Et elle me dit: «J'ai une autre bibliothèque, où là j'ai la connexion et ça fonctionne». Je dis et là toutes les 2 on se met à avoir la chair de poule de fou et on dit: «Bon et bien en fait cette expérience qu'on vient de mener devant vous, où Anne a pris contact avec son guide et elle vient de découvrir et ça l'a troublée donc c'est validant. Et bien peut-être que si on l'avait fait en bas, tu serais pas tombée sur ça». Mmh. Et il fallait et donc ton guide, et sans doute le mien, nous a guidés, nous a empêchés de faire les choses en bas pour que tu puisses avoir tes pouces sur le bon. Surtout que quand même, j'ai vécu un truc physique, je le précise, très particulier, je te l'ai même partagé, avant qu'on démarre. C'est quand j'étais encore en bas, c'est comme si quelqu'un m'avait tapé sur la tête et j'ai eu un truc très, très bizarre au niveau du crâne. Ça m'a fait comme des bulles dans le cerveau, à tel point que je me suis dit: «Je vais me sentir mal». Et je t'avais dit, j'ai eu peut-être une fois cette sensation il y a 15 ou 20 ans, mais j'avais pas eu cette sensation depuis. Je me suis dit: «J'espère que je vais pas me trouver mal pendant l'interview avec Natacha». Je suis parfaitement bien, je suis pas du tout mal, j'ai rien qui m'arrive. Donc bizarre quand même. En tout cas, je note. Ouais Être attentif aux signes quand même, être attentif. Alors, il faut pas tout interpréter, on est d'accord, ça on le dit souvent dans les interviews parce qu'après, les gens voient des signes partout. ouais, Mais là, on était dans une situation quand même très précise et on a eu ouais, des signes très précis. Voilà. voilà et c'est important puisque cette connexion au guide, c'est pour prendre des bonnes décisions, mais c'est aussi pour s'écouter et je précise bien, que, l'important, c'est d'être attentif aussi à la fluidité des choses. Si vous engagez plusieurs choses avec, un prestataire, un deuxième, un troisième, vous essayez d'éviter de vous savez pas lequel, soyez attentif à la fluidité, voilà Mmh. et donc là, on a été attentive à l'absence de fluidité et Oui. c'était très bien pour trouver, donc l'expérience. Alors pour répondre à ta question, imaginons qu'on fait l'expérience et on tombe sur Adolf Hitler. Bon, alors déjà, première chose, on a demandé d'indiquer sous nos pouces un prénom. Donc il ne s'agit pas d'Hitler, mais de Adolphe. Parce que c'est vrai que quand on tombe sur, bah, Carl Gustav Jung, c'est chouette de se dire: «Oh purée, j'ai Ouais. Jung comme, guide, c'est Ouais, super» ouais. et si on tombe Parfait. sur, Jean-Marc Dutroux, c'est pas la fête, hein. Non, non. Donc alors que, bah, ça serait ou Jean ou Marc ou peut-être Jean-Marc. Bon, et donc dans ce cas-là, il faut être attentif à ce qu'on a demandé. On a demandé un prénom. D'ailleurs, je cite l'exemple d'une fille qui, qui tombe sur un livre de, comment il s'appelle? Le mari d'Ariel Dombal, Ah oui, BHL, Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, bon. Tu me fais Elle jouer au quiz là. elle tombe sur un livre de Bernard-Henri Lévy et son pouce tombe sur Jean-Luc Mélenchon. Donc elle éclate de rire et ça lui parle pas du tout et elle dit: «Bah, non, Jean-Luc Mélenchon, j'ai pas envie que» alors elle relit, les trucs, elle se dit: «Ah non, mais il faut qu'il soit mort. Bon donc c'est peut-être Jean-Luc». OK, bon et j'explique si jamais on a des doutes comment faire, bon et donc elle refait la technique. Écoute Anne, elle retombe sur Jean-Luc. 2 La fois de suite. probabilité Oui. c'est ce que je dis, c'est-à-dire que mathématiquement parlant,
la probabilité de tomber 2 fois sur le même prénom avec une cinquantaine, une centaine de livres, c'est juste inouï. Ouais. C'est inouï. Donc voilà, donc si on tombe sur, quelqu'un qui ne ça nous plaît pas, on se rattache qu'au prénom et il y a le cas aussi d'une personne qui tombe sur le prénom de son grand-père qui a été incestueux auprès de sa mère. Bon là et cette femme me dit, «Waouh, le prénom de mon grand-père qui a un peu détruit la famille, ça me plaît pas du tout, j'ai pas du tout envie». Bon et je lui dis, «Quand les personnes meurent, elles changent de vibration, elles changent d'énergie». Encore une fois, ça vient pas de moi, hein, c'est les médiums qui m'ont expliqué, les sagesses ancestrales, moi je me réfère à ce qu'on m'a dit. Et s choisir d'être guide, bah, il en faut sous le pied. Donc c'est des personnes qui ont réussi à s'élever, à faire tout un travail, à s'élever et surtout qui ont décidé de venir pour réparer. Mmh. Et donc j'écris à cette jeune femme en lui disant: «Je comprends votre sensation, il n'est plus du tout dans la même énergie, il est probablement venu pour réparer auprès Mmh. de vous le mal qu'il a fait dans la famille». Et donc j'explique comment faire pour justement savoir quelle est l'intention et cetera et elle m'a répondu en me disant: «Oui, oui, en effet, les lignes sur lesquelles je suis tombée, expliquaient, une demande de pardon et l'envie de réparer». Elle me dit: «J'ai plus aucun doute qu'il est dans une autre vibration». Donc voilà, c'est important. Oui. Ce qui est difficile parfois de discerner, c'est ce qui pourrait sembler farfelu ou des projections ou des interprétations, un peu hasardeuses. Et donc là, tu dis aussi, qu'on a des confirmations avec les livres, on peut redemander des confirmations. Là, c'était le cas de Jean-Luc. Les rêves aussi peuvent se manifester. Tu détailles évidemment tout ça. Ça peut être, des bouts de papier, ça peut être aussi des signes. Les oracles, alors moi j'en ai publié aussi plusieurs et toi tu as fait un jeu de cartes avec ta sœur aussi Lydie Castells, mais non pas pour donner l'avenir, mais ce sont des points d'appui de confirmation. Voilà, c'est là où on peut avoir aussi des confirmations, hein, Natacha, tu me dis si c'est juste. Ouais. Tout à fait juste, c'est-à-dire que j'explique qu'il y a effectivement 5 méthodes pour pouvoir avoir des réponses aux questions. Les oracles font partie de ces outils qu'on peut utiliser tout à fait pour, et tu en as sorti que 2 je crois, non? Oui, 3 Voilà. même. 3 voilà, et donc pour avoir, des réponses, complètement et il y a effectivement, les rêves et tu veux que j'en parle? Celui que j'ai fait Alors avec alors, OK. alors là, tu vas en parler si ça va pour toi, parce qu'on va quand même déflorer un petit peu quelque chose de très puissant dans l'ouvrage, mais si tu es d'accord pour en parler, j'aimerais beaucoup évidemment ce qui s'est passé avec Johnny Hallyday, tu penses à ça? Oui, Dit comme ça fait un peu sulfureux notre affaire. Il ne faudra pas couper le passage, et en faire un extrait particulier. alors, Paix à son âme. alors c'est un jour où en fait, Mathieu Joanne qui est un ami formidable et qui s'occupe de ma promotion et qui est un peu mon impresario, on va dire, Mmh. me dit: «Je te vois monter sur, les planches en train de faire un spectacle, un one woman show» et ça me parle, sauf que j'ose pas. Bon, il y a des peurs à l'intérieur de moi, je ne sais pas faire, j'hésite, bon et je demande donc à mon guide de m'envoyer un signe fort sur le fait, je est-ce que c'est opportun que je fasse, ce spectacle-là, dont m'en parlait Mathieu? Et puis, donc ça, on est le 1er décembre, il y a 2 ans et le 5 décembre, donc 4 jours après cette demande, je fais un rêve où, je connais Johnny. Alors dans la vraie vie, je l'ai jamais rencontré, ni même dans ses concerts, je suis jamais allée le voir. J'aime beaucoup le chanteur, mais voilà, ça s'arrête là et dans mon rêve, il me parle, on se tutoie, il me présente des producteurs. Je me réveille le matin en me disant mais un sentiment de l'avoir connu, c'était très, très troublant Mmh. et c'est surtout que juste avant que je me réveille, heu, Johnny me regarde et puis il me dit, il regarde mon bras, il me dit: «Tu as une tache» et là je me réveille. Bon, je me dis: «C'est bizarre, tu as une tache», bon.
Je monte à Paris pour des rendez-vous. Je suis dans le train, je suis en train de scroller sur internet et puis là, je vois les derniers mots que, Johnny a dit à Jean-Claude Camus, son producteur et Jean-Claude Camus, il explique que les derniers mots, il est en train de c'est la veille de sa mort, hein et Johnny l'écoute même pas, il regarde comme ça son ventre et il lui dit: «Tu as une tache». Et là, je me dis: «Mais c'est incroyable, les derniers mots qu'il a dit à Jean-Claude Camus, c'est ce qu'il m'a dit à mon rêve». Et toi, tu avais jamais vu ce truc-là de Jean-Claude Camus avant? Jamais, 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 Ouais, ouais. jamais. Alors là, je suis, complètement troublée, troublifiée même. Troublifié, ouais, c'est Ça troublifiant. veut bien inventer des mots. Je Ouais. suis extrêmement troublifiée et donc j'arrive à Paris, je vais dans un petit bistrot qui exceptionnellement est totalement vide et il est et je parle au patron et il me dit: «Waouh, c'est fou, c'est bizarre, bon», et il me dit: «Mais Johnny, il est mort quand? Il y a 7 ans? Il y a 3 ans?» Alors je dis: «Non, j'en sais rien». Il regarde et il me dit: «Il est mort le 5 décembre, il y a 5 ans». Et je lui dis: «J'ai rêvé de Johnny le jour de l'anniversaire de sa mort». Alors là, je n'en reviens pas, mais toujours pareil, je ne sais pas ce que je fais de tout Oh là ça. là, mais moi, ça me fait des je sais pas vous qui nous écoutez, mais moi, ça me fait des frissons là, quand même, à C'est nouveau. vrai, ça te fait des frissons? Et tu Ouais, sais, ça me fait des frissons, ouais. Pourtant, chaque je fois l'ai lu, hein, ouais, ah oui, tu vois, c'est marrant. mais Ouais, donc il y a peut-être, je sais pas, ouais, oui, peut-être si tu as une idée qui te vient par rapport à ça, n'hésite pas. Peut-être que tu as bon voilà. Donc je sais pas trop quoi faire de tout ça. Je m'endors le matin, je me réveille, je regarde à nouveau, Instagram. Et puis là, je tombe sur une vidéo postée par visiblement quelqu'un de sa lointaine famille, d'une chanson de Johnny que je ne connaissais pas. D'ailleurs, je ne connais pas le titre, dans lequel il dit, «Je viendrai dans tes rêves qui rendent heureux pour transformer ta vie, pour rendre ta vie les plus jours de ta vie, ou le plus beau jour de ta vie». Enfin, un truc, hyper, beau, auspicieux sur, «Je viendrai dans tes rêves et ça rendra ta vie encore plus belle». Je me dis: «Mais c'est ouais. incroyable, mais qu'est-ce que c'est?» J'en parle à ma sœur, donc Lydie Castel, elle me dit, «Mais peut-être tu as une connexion avec Johnny». Enfin, on commence à imaginer tout, tu vois? Mais on part dans les limbes et puis le matin même, j'ai un rendez-vous avec une fille du Figaro, pour une interview et je suis tellement abasourdie que je lui en parle, alors ce que normalement je fais jamais, bon. Mmh. Et là, elle a cette présence d'esprit en me disant: «Et si la tâche dont vous parlez, c'était la tâche, quelque chose à mener à bien?» Oui. Tu as une tâche dans le sens, tu as quelque Mission, chose quoi. une mission à faire. Ouais. Et là, je repense à ce que j'avais demandé à mon guide en disant: «Merci de m'indiquer si je dois faire le spectacle ou pas». En fait, il m'aura fallu toute cette succession de choses pour que je comprenne que mon guide me disait: «Vas-y ma grande, touchous». Et en Et plus, donc il te prend une des plus grosses figures du spectacle, évidemment, pour cette tâche-là. mais complètement, mais tu as C'est pas comme raison. si voilà, c'est pas comme si tu envoyais quelqu'un qui te dit la tâche, je sais pas, un penseur ou quelqu'un. Là, il t'envoie l'homme de spectacle par excellence pour ton spectacle. Enfin, Mais c'est tu un as truc de raison et dingue. tu vois, mais tu as tout à fait raison, Anne, et d'ailleurs, j'avais appelé, Adeline Blondiot qui est Mmh. vraiment une fille que j'adore et une amie et elle a été mariée à Johnny et je lui ai raconté, je lui ai dit: «Comment tu interprètes le truc?» Et elle m'a dit exactement ce que tu viens de dire. Elle m'a dit: «Johnny, c'était quand même la mise en scène, le showman absolu», et elle m'a dit: «Moi, j'y vois aussi le signe de vas-y à fond, quoi», et Comme c'est s'il pour ça t'adoubait, quoi. Ouais. voilà. Ouais, c'est quand même assez, troublant, on va dire, hein? Oui, et c'est pour ça, alors l'exemple, si tu veux, moi, ça m'a montré un truc, c'est que on a la mémoire courte. J'ai demandé quand même un Mmh. site et je l'ai oublié alors que c'était 4 jours après. Ouais, c'est ça. Donc là, ça montre bien que tu vivais cette période où tu t'interrogeais sur la possibilité de monter sur scène. Aujourd'hui, tu es sur scène. Je rappelle qu'il y a ton spectacle incroyable que je vais aller voir moi-même à Lausanne qui redémarre Le là à la 26 rentrée, hein, septembre. donc juste après la sortie de ton livre. Pour combien de dates à peu près? On les donnera aussi sur les réseaux de Métamorphose, puis évidemment, on peut les trouver sur tous tes réseaux sociaux. Mais là, tu es dans Merci près, beaucoup, oui. entre 10 et 21 15 dates, villes. Hein. il y a Ouais, 21 dates et je précise qu'il y en aura 21 pas d'autres dates. après. J'arrête, ce sont les dernières dates. J'arrête pour me consacrer exclusivement à l'écriture. Donc ça sera les dernières dates. Donc si jamais il y en a beaucoup qui me disent: «Oh, vous êtes pas à Nice», bon, bah, il y a Valence, peut-être vous pouvez trouver pas trop loin, voilà.
Alors, ça me fait, faire un pont puisqu'on parlait de tâches et de missions. Tu parles aussi, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais sans trop détailler, de la mission d'âme. Donc peut-être qu'on peut faire le lien entre notre guide, cette force, disons, à nos côtés, hein, quel que soit, voilà, son prénom, l'intention qu'on lui donne et ce que ça représente pour nous, individuellement, hein. C'est vraiment quelque chose de très personnel, hein, le guide, hein, on l'a pas assez redit, mais c'est pas quelque chose qu'on fait vraiment pour les autres, c'est pour soi. Oui. Ça, tu Et le je précises aussi, remercie, hein? Oui. d'ailleurs, de l'avoir fait devant et je remercie, voilà, nos guides, d'avoir permis que cette expérience, soit magnifique parce que je trouve ça, incroyable que moi, je partais dans une autre direction, tu vois? Et c'est toi qui m'as dit: «Non, mais attends Natacha, là, moi, je suis troublée». Donc je suis tellement contente, c'est génial. Mmh. Ouais, c'était ouais, la plus grande conscience. J'ai retenu, la page là pour, voilà, me surligner. Merci Voilà, à Maureen, d'ailleurs pour son ouvrage qui m'a permis d'avoir ce mot dedans. voilà. Par rapport à la mission d'âme, Excuse-moi et tu regarderas sur la oui. page de droite ce qu'il est noté parce qu'il y a peut-être un message, mais pour toi plus Oui, tard. oui, je regardais plus tard, on va pas Voilà, repartir dessus, mais mais et pour voir s'il y a pas un message aussi pour toi, réconfortant, quelque chose, voilà, mais si tu peux garder pour toi, voilà, c'est étonnant parce que là, je l'ai rouvert encore à la même page. tu vois? Je l'ai rouvert à la même page alors que je peux vous montrer ce livre, je l'ai travaillé pour une interview, il est corné de partout. Enfin, c'est vraiment, il est corné à cette page, mais il Tu est l'as corné. ouvert à la même page? Je viens de le réouvrir à la même page et je Non, pensais que c'était la page 131 et en plus, j'ai même pas regardé le numéro, c'était la page 145. Donc j'ai même pas regardé le numéro de la page parce qu'en plus c'était faux ce que j'avais dans ma tête et je l'ai c'est réouvert à la même page. Enfin bref. incroyable. Alors, la mission d'âme, Oui, peut-être qu'on peut en parler parce que pour toi, il y a un lien quand même avec notre guide et cette force. C'est que même si le chemin n'apparaît pas toujours, ce guide, il est là pour nous aider à être quand même sur notre bon chemin. Même si on doit faire, comme on l'a vu tout à l'heure, un peu des chemins détournés. C'est tout important. ouais, c'est super important. Bah, en fait, c'est l'essence même du guide. C'est effectivement, bah, se reconnecter à cette force invisible, c'est, à travers une expérience, c'est nous aider à prendre des décisions, mais au-delà de ça, le point d'orgue, c'est notre guide, principal. Il est là pour, nous mener vers notre mission d'âme Mmh, et ce que je dis, c'est qu'en fait, hem notre mission d'âme, c'est quoi? C'est finalement, que, heu, réussir à se reconnecter à notre enfant intérieur, de telle manière à ce que notre âme, à l'heure de la fin, de la mort, puisse se dire: «Je suis content ou contente du chemin accompli». mmh, Notre mission d'âme, c'est avoir un recul sur finalement notre vie en disant: «Il y a des moments où je me suis trompée, il y a des moments où j'ai fait des erreurs, il y a des moments où j'ai fait des mauvais choix, il y a des moments où j'ai voilà, je» mais heu, quel que soit l'âge que l'on a, on peut écouter, ce podcast à 28 ans, à, 50 ans ou même à 90 ans. Il n'est jamais trop tard pour se dire: «Il y a quelque chose que je peux mener à bien, heu et dont mon âme finalement va, va être soulagée, va être heureuse au moment de ces derniers instants». Ça peut être tout simplement réussir à pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal ou commencer à être sur le chemin du pardon. Le pardon, c'est quelque chose de très, très dur qui prend énormément de temps et il faut beaucoup, beaucoup travailler sur soi pour arriver à pardonner. Comprendre que finalement, cette personne, elle a été sur notre chemin, non pas pour nous détruire, mais peut-être pour nous donner l'opportunité de réparer quelque chose de plus ancien. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à pardonner aux personnes qui m'ont fait du mal. J'ai des personnes qui m'ont fait pleurer, Anne, tous les jours et il y a certains moments et de ma vie et donc au bout d'un moment, oui, enfin, au départ, oui, j'ai eu de la colère, oui, j'ai eu de la haine. Je peux même, même dire que j'ai eu des pensées les plus horribles qui soient. mmh. Vraiment, je peux dire, bon, heu
jusqu'au jour où j'ai compris que, finalement, et si cette personne avait été sur mon chemin, pas par hasard, mais que moi, mon âme, avant de s'incarner, s'était dit: «Bon, dans cette vie, je suis costaud, je vais, heu, mon âme va se confronter à des situations qui seront difficiles, très dures, parce que, une de mes missions d'âme, c'est d'aller dépasser cette horreur, dépasser cette épreuve, dépasser cette douleur en me disant: «Je me suis transformé. Je suis donc ou je suis en train de me transformer» et donc ce chemin de transformation, heu, Métamorphose le podcast, métamorphose, ce chemin de métamorphose, quelque part, eh bien, je devais le mener et c'est ce que ma mission d'âme demande, finalement, depuis que Mmh. je me suis incarnée et donc à partir du moment où on commence à entreapercevoir ça, si ça vient nous arriver, c'est impossible d'envisager ça. Mais si on se dit finalement, à cause de cette horreur, on parlait d'inceste tout à l'heure, bon, heu, j'arrive à me reconstruire et que je suis plus forte que je l'ai jamais été, eh bien, finalement, c'est grâce à ce qui m'est arrivé que j'ai pu nettoyer peut-être, mon passé, mais peut-être le passé des douloureux de ma lignée et cetera. Moi, Mmh. clairement, le jour où j'ai compris que mes livres, rencontraient le succès et que parce que j'avais partagé ce qui m'avait permis de me relever de choses très dures et ben, je me suis dit: «Bah, finalement, merci à eux». Mmh. Et quelque part, le pardon, il s'est incarné du jour où j'ai compris que c'était parce que je m'étais libérée de certains fardeaux, qui m'appartenaient et d'autres qui appartenaient à ma famille, le transgénérationnel, que, quelque part, si moi, honnêtement, Anne, s'il m'était pas arrivé, certains problèmes, moi, fonceuse comme je suis, au Mmh. cheval au galop, pour pas dire bourrin, je continuais ma route, sans me regarder et le développement personnel, j'aurais dit: «Mais, c'est quoi ce truc?» Tu vois? Donc quelque part, c'est les gens qui m'ont fait souffrir, qui m'ont obligée à me tourner vers ça. Oui, Et et donc en le plus en pardon t'obligeant eux, t c'est la double mission d'âme. C'est-à-dire que non seulement tu répares pour toi grâce à eux et tu te libères, tu arrives dans ta mission et ta mission œuvre pour le collectif à travers tes blessures qui deviennent des blessures universelles pour, un certain nombre de gens puisque du coup tu mets les protocoles en place. j'ai envie de dire que c'est bien résumé. Voilà, donc c'est vraiment, c'est fou, en fait. Alors que si tu écoutais pas, tu aurais été certainement une très bonne réalisatrice. Tu as fait beaucoup de choses formidables. Je repense à ton documentaire sur les abeilles, et nécessaire aussi pour la planète, mais qui aujourd'hui n'œuvrait pas à ce niveau de guérison, du jour. Voilà. Tout à fait et tu vois, ça m'émeut beaucoup ce que tu dis parce que, heu, j'ai vraiment le sentiment d'aider à Ouais. travers tu vois, à travers ce rituel ou à travers le spectacle, à travers mes livres et franchement, de toi à moi, heu, jamais je pensais que j'irais vers ça. Mmh. Jamais, 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 jamais et je pense que c'est une de mes missions d'âme, vraiment, je pense. Je sais pas ce qui t'a amené à faire ce podcast, s'il y a une douleur derrière ou pas, mais souvent c'est le cas. Souvent c'est le cas. Il y a quelque chose qui, heu voilà, qui se manifeste et qui fait qu'on cherche une autre voie et c'est là où c'est beau, c'est qu'à partir du moment où on est sur notre voie, notre mission d'âme, il y a des choses qui deviennent fluides. Le guide, il se dit: «Ah, je me suis incarné à côté d'elle pour la guider et elle va dans la bonne direction. Allez, on va lui donner un petit coup de pouce» et d'ailleurs, je raconte dans le bouquin le fait qu'à un moment où je lâche tout parce que j'y crois plus, que je veux rentrer, dans le sud-ouest, c'est terminé, je ferai jamais de télévision
j'essaye et j'y arrive pas, où il y a cette pluie de signes, mais invraisemblable sur une semaine, où tous les jours on m'envoie un Mmh. signe pour me dire: «Non, reste à Paris parce que maintenant tu vas y arriver». Mais il a fallu que je fasse ce chemin laborieux pour y arriver. Mmh. Donc c'est inspirant vraiment parce que ça nous dit que, on est sur effectivement ce chemin et puis que notre allié là, cette force à nos côtés peut nous aider vraiment à prendre, les bonnes décisions si on est à l'écoute de ces signes, sans les surinterpréter, mais avec ce que tu dis, les ressentis, les frissons, une certitude absolue. Parfois, on reçoit une info. Quand j'ai créé Métamorphose, tu me posais la question, ça a été exactement comme ça. D'un seul coup, on ne cherche rien et pam, ça nous tombe dessus et on a la certitude absolue qu'on doit aller dans cette direction. C'est pas du tout rationnel et on Pas y va. rationnel, ça s'impose. Je sais Ça pas si ça t'est s'impose. déjà arrivé. Ouais. Il y a des fois, tu parles à une amie, à un copain et puis tu dis une phrase, tu dis: «Putain, mais» pardon, excusez-moi pour le gros mot, «mais d'où ça vient ça?» Ouais. Tu sais pas pourquoi tu l'as dit et c'est comme quelqu'un qui parlait à travers toi, mais et pour moi, c'est le guide et moi, j'aime bien donner cette interprétation des frissons en disant: «Les frissons, c'est notre guide qui dit qui nous touche le bras en disant: "Oui, écoute bien ce qu'il vient de dire, c'est juste" ou bien "Oui, sois attentive, à ça" ou bien, heu heu, d'ailleurs, tout à l'heure, quand on décide, on dit: «C'est pas là qu'il faut le faire», tout d'un coup, j'ai les poils et toi aussi Oui. et pour Ah oui, moi on avait les poils, en bas là, il fallait pas le faire à cet endroit-là. voilà et Voilà, donc donc ça pour moi, c'était c'était, mon guide qui nous ouais. disait à toutes les 2: «C'est bien les filles!» D'ailleurs, on a chanté la chanson des filles après, Ah oui, avant de commencer. c'est vrai. Parlant des filles. Dans ton ouvrage, il y a énormément de témoignages de personnes qui t'ont écrit, spontanément, évidemment, qui ont donné leur autorisation pour paraître dans ce livre. Parfois, je le montre, hein, ce sont des extraits comme ça, voilà, de messages, soit en message privé Instagram, soit par email ou autre, qui te sont arrivés. Est-ce que tu as envie de nous donner un extrait, Ouais, j'en de ai nous préparé. lire quelque chose? Je sais que cette interview est un peu longue, vous pouvez l'écouter, en 2 fois, mais je sais aussi que Natacha vous passionne. Alors je suis sûre que vous êtes encore là avec nous C'est pour trop mignon. écouter ce témoignage. Alors, oui, j'en ai préparé un qui m'a beaucoup émue parce que, Mmh. c'est quelque chose qui revient assez souvent. Alors je l'ai intitulé «Des jumeaux défunts devenus guides». Bonjour, je vous ai découverte il y a quelques jours lors du visionnage d'un replay d'une émission de télévision. Je viens d'effectuer le protocole pour connaître enfin le prénom de mon guide. Sous mon pouce gauche, mon fils, je t'en prie, pardonne-moi, viens dans mes bras une seule fois que je puisse te toucher. Sous mon pouce droit, ta sœur. Or, il y a 27 ans, mes 2 premiers enfants, des jumeaux, garçons et filles, sont décédés à la naissance. J'ai tellement de regrets et de culpabilité face à ces enfants à qui je n'ai pas pu donner la vie. J'ai refusé de les toucher et de les prendre dans mes bras, tellement mon chagrin était immense. Je découvre aujourd'hui, grâce à vous, qu'ils sont probablement mes guides. Vous ne pouvez imaginer mon émotion, mon trouble et ma gratitude pour ce moment. Merci, Maryse. Alors je continue, à écrire. La force de ce témoignage est considérable. Maryse a désigné sous ses pouces ses jumeaux décédés à la naissance, mais aussi une phrase qui exprime la manière dont elle a vécu cette épreuve. D'abord, son souhait d'être pardonnée. Je t'en prie, pardonne-moi. Et le fait bien compréhensible de n'avoir pas pu les toucher pour ne pas s'attacher à eux alors qu'ils étaient morts. Viens dans mes bras une seule fois que je puisse te toucher. Maryse n'a pas à culpabiliser. Elle n'est pas responsable de la mort de ses jumeaux. De mon point de vue, comme je l'ai exprimé pour le témoignage précédent, et après avoir longuement réfléchi au départ de ma petite sœur, les âmes des enfants défunts partent trop tôt pour nous, mais à la juste date pour eux, celle que leur vieille âme a choisie. Maryse revient vers moi au sujet de ce rituel. Ces mots résument parfaitement la mission de ce livre. Cette expérience a réellement changé ma vie. Elle a d'abord diminué, elle a d'abord diminué ma peine et mon chagrin en les changeant en joie et en compréhension. Mes bébés ne sont pas partis si tôt pour rien. Ils sont venus pour me guider et ils le font si bien. Régulièrement, je fais appel à eux, puis je les remercie pour leur intervention dans mon métier. Sans cette lecture et expérience,
je serai toujours dans ma tentative douloureuse de deuil, Maryse. Ah, c'est hyper touchant, hein. Voilà, c'est fort et ce qui est Oui. fou, c'est que j'en ai, 5 je crois en tout de témoignages comme ça sur les enfants défunts Mmh. partis très tôt. Fausse couche, interruption de grossesse, ça arrive, assez souvent. Sachant que dans ton ouvrage, tu as combien de témoignages à peu près? Il y en a beaucoup, hein? Plus d'une trentaine, non? Écoute, je dirais, peut-être, 50 ou 60, je Ouais, sais c'est plus. ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Voilà, donc c'est pas pour autant, c'est pas un gros livre, hein. C'est un livre qui est, Non. voilà, accessible Ouais. et puis très pratique et puis pour les gens qui ont déjà connu les protocoles, c'est voilà, on n'est pas dans la même chose et en même temps, de temps en temps, tu en cites un ou 2, donc on peut aussi, y faire référence. Peut-être en conclusion, peut-être un mot de la fin, Natacha. Je répète qu'il y aura un exemplaire à gagner pour les abonnés à la newsletter de Métamorphose sur le site métamorphosepodcast.com et tu nous choisiras un autre témoignage que celui-là, Natacha, si tu veux bien, qu'on pourra aussi Bien partager, sûr. hein, Oui, complètement. voilà, pour nos abonnés. Peut-être en guise de conclusion, qu'est-ce que tu as envie de dire? Alors, d'abord vous dire qu'il y a aussi, des phrases types, que l'on peut, parce que parfois on sait pas comment, s'adresser à notre guide. Pour le travail, pour, nos enfants et cetera. Donc je liste en fin de livre, tout un tas de phrases types sur la manière de s'adresser à notre guide pour poser les questions. Oui. Donc ça, c'est important On peut et donner un petit exemple de phrase, tiens, puisqu'on y est? alors par exemple, alors attends, bouge pas, j'y vais. Phrase type, donc page 211. Oui. Si vous avez envie de trouver un travail ou d'en changer, mais que vous ne savez pas dans quelle direction aller, demandez à votre guide de mettre sur votre chemin, dans la semaine qui vient, la personne ou l'information qui vous mettra sur la voie. Pourquoi dans la semaine qui vient? Parce que la notion de temps, elle est super importante pour savoir que justement ça vient de lui, sinon on oublie. On voit bien à travers l'exemple du rêve de Johnny Hallyday que moi, déjà au bout de 4 jours, j'avais oublié. Mmh. Donc, il faut pas que ça soit plus d'une semaine. Donc il faut demander, voilà, donc c'est le type de phrase que l'on peut poser. Après, je dirais que ce qui est important, donc moi je vous donne des indications à travers les expériences qui ont été menées, mais restez vous-même, restez dans la simplicité et surtout, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition, à votre, voilà, à votre chair de poule, aux signes dans votre corps parce que ce sont des signaux importants et laissez-vous guider, voilà, spontanément. Moi, je donne des indications, mais restez spontané, restez vous-même, puisque la connexion avec votre guide, c'est se référer à une force au-delà de soi pour être plus nous-mêmes Mmh. et moins être dépendant des autres et de l'avis des autres. Eh bien, parfait. Merci infiniment, en tout cas pour cette jolie conclusion qui nous résume, voilà, pourquoi est-ce qu'on peut solliciter ce guide. Je remontre, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, la couverture, Natacha Calestrémé, qui sort, voilà, tout juste au moment où cette interview est publiée. Natacha Calestrémé, plus jamais seule, l'expérience, une force à nos côtés pour prendre les bonnes décisions. On l'a bien compris. Et puis évidemment, la tournée, le spectacle, les clés de votre énergie. On peut évidemment retrouver toutes tes dates en France, en Belgique et en Suisse sur tous tes réseaux sociaux. Merci infiniment, Natacha. C'est moi qui te remercie, chère Anne, pour ce moment merveilleux. Merci à toi. C'était super. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.